Messieurs, bonjour chez vous, j'espère que vous avez bien dormi. J'espère que pour vous, le challenge d'hier a été. Pour moi, je me suis demandé, mince, qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai dit donc les trois choses qui la embarrassent ou qui la dérangent. Elle a commencé à m'en dire une, ensuite elle m'a dit, mais on peut en dire que trois? Donc je lui ai dit, non, non, vas-y. Donc, qu'est-ce que je lui ai pas dit? Au lieu de m'en dire trois, elle m'a dit peut-être 350, donc bref. Mais voilà, c'était l'occasion d'apprendre et puis de mettre en place des changements. En tout cas, j'espère que pour vous, ça a été et que vous avez été patient et que vous n'avez pas réagi lorsque vous avez entendu les choses qu'elle a à vous reprocher. Aujourd'hui, jour numéro 6, l'amour ne s'irrite point. On dirait que certaines personnes ont pour mot d'ordre de ne jamais rater une occasion de se mettre en colère. Au moindre tort ou erreur de la part de leur conjointe, ils explosent et expriment avec une verve des plus... outrés à quel point ils sont offensés et frustrés par la petite erreur qu'a commis leur conjointe. Chez eux, les problèmes mineurs entraînent des réactions majeures et trop souvent, des problèmes majeurs entraînent des réactions mineures. Entendez-moi bien, le but n'est pas que les hommes soient des mollassons ou doux comme des agneaux. Jésus, qui est l'agneau immolé, est aussi le lion de la tribu de Juda. Il y a des fois où il faut être en colère, où il faut s'irriter contre les choses qui sont injustes, et injustes aux yeux de Dieu, pas à nos propres yeux. Une collègue qui a harcelé au travail, un camarade de classe qui est victimisé à l'école, un prédicateur qui prêche des fausses doctrines. Il faut se mettre en colère et avoir une réaction majeure à des problèmes majeurs. Mais trop souvent, on va faire l'inverse, par peur de perdre la face, de perdre sa place, de perdre un ami. Problème majeur entraîne une réaction majeure. Problème mineur entraîne une réaction mineure et non l'inverse. Trop souvent, cela est inversé. On va taper du poing parce qu'elle a oublié d'acheter notre article préféré au magasin, ou bien qu'elle a utilisé le tube de dentifrice par le milieu au lieu de commencer par le bas. Et en plus, elle ne l'a même pas rebouché. Elle a laissé une bouteille vide au frigo en prétextant qu'il en reste encore alors qu'il ne reste qu'une goutte. Elle prend mes chaussettes parce que les siennes sont sales. Pourquoi sommes-nous irritables en général? Il y a deux principales raisons. La première, c'est le stress, et la raison physique, qui est causée par toutes sortes de choses. Trop de travail, pas assez d'argent, des problèmes dans les relations, manque de sommeil, la faim, une mauvaise alimentation, un manque d'exercice physique. Ça, c'est les raisons physiques du stress. Et la Bible donne énormément de solutions physiques aux problèmes du stress. Sans rentrer dans les détails, par rapport à l'alimentation, on peut citer le régime édénique d'Adam et Ève, qui est une réponse aux problèmes d'alimentation. On peut citer le travail édénique d'Adam et Ève, qui avait une activité physique. On peut également citer le repos édénique d'Adam et Ève, le sabbat, qui leur permettrait d'avoir un jour de repos chaque semaine. Mais il y a un second problème à notre comportement irritable, c'est l'égoïsme. Le cœur du problème, c'est un problème de cœur. Matthieu 12, 34 nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le citron, lorsqu'il est pressé, libère de l'acidité. L'égoïsme peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la convoitise, désirer ce que l'on n'a pas, nous pousse à être mécontents et donc irritables. L'amertume, avoir des conflits qui sont non réglés. Lorsque quelqu'un va dire la moindre chose, ça va exploser à chaque fois. L'avidité nous amène à des désirs non satisfaits et nous pousse à être irrités. L'amour qui vient de Dieu pousse à se détourner du moi pour être une bénédiction envers les autres. Quand l'amour de Dieu entre dans le cœur, le pardon fait place à l'amertume. Le contentement fait place à l'avidité. La satisfaction et la reconnaissance font place à la convoitise. Cet amour vient de Dieu. Vous savez qu'en nous-mêmes, nous ne l'avons pas. Et le but de ce challenge, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une simple amélioration de nous-mêmes, ou nous-mêmes en mieux, ou bien on est en mode challenge en ce moment. Non, vraiment c'est une transformation du cœur, que Dieu puisse nous transformer et nous donner son amour, afin qu'on puisse redonner l'amour qui vient de Dieu à nos conjointes. Le challenge d'aujourd'hui, il est très personnel. J'imagine que vous avez eu beaucoup à faire par rapport à hier, donc aujourd'hui ça va être plus personnel, ce sera vraiment vous et vous-même.
Donc le challenge d'aujourd'hui, choisissez aujourd'hui de réagir aux problèmes dans votre mariage avec amour plutôt qu'avec irritation. Commencez par voir les domaines de votre vie qui vous causent du stress et qui vous rendent plus facilement irritable. Manque de sommeil, trop de travail, pas assez d'exercice physique. Le rapport, c'est celui-ci. Quels sont les changements que vous devriez apporter à votre vie? Quand avez-vous été récemment irrité contre votre épouse? D'où cela venait-il et quelle était la vraie raison de votre irritation? Et 3, quelle décision avez-vous pris aujourd'hui? Je vous souhaite un très bon courage dans le challenge d'aujourd'hui et à demain.